Donc, au commencement était Shanghai. Tu as sorti ce livre en langue française, édition. Donc, il y a Il y deux a un mois. semaines, Oui, un mois. un mois. Ouais. D'accord. Toi, tu es les amis présents ici te connaissent tous en tant qu'ancien diplomate chinois en France. Tu as fait un doctorat, je crois, en France, non? En Chine, en Chine, de l'économie. Et tu as été fonctionnaire à l'UNESCO et surtout tu as été commissaire à l'Expo de Shanghai pendant toute la durée, avant et après, toute la durée de la préparation et pendant l'Expo de Shanghai. Euh, Tu es écrivain maintenant, Non, pas dire ça. universitaire, puisque tu donnes des cours dans des écoles de commerce. Euh, Raconte-nous un peu pourquoi tu as écrit ce livre, quels sont les messages, puisque tu as écrit en langue française, quels sont les messages que tu souhaites transmettre aux Français. D'accord, merci Georgie. Et surtout, ma maison, quand j'étais diplomate de l'ambassade. Après, comme j'aime bien mentionner, j'étais commissaire de l'Expo Shanghai 2010. Donc, j'ai eu la chance de recevoir, surtout à Shanghai, presque toute la société française, puisque quand les Français viennent à Shanghai, ils se demandent toujours est-ce que je suis pas là. Après, j'ai fait UNESCO. Maintenant, j'ai lancé une association pour commémorer notre ami commun, monsieur l'ambassadeur Wu Jianming, qui a marqué son passage. C'est quelqu'un qui est délicieux, très, très aimé. Et donc, sa philosophie, c'est aimer la patrie, aimer l'humanité, qui nous unit tous. Donc, à propos de ce livre, il faut dire que c'est mon exercice solidaire. J'étais très triste, déçu à cause du confinement, comme Madame Roy a bien mentionné, les habitants de Wuhan. Mais figurez-vous, je pense que tout le monde, hein, c'est le cas de surtout les Français vivent ici depuis éruption de ce Covid, ce maudit Covid. On est tous coincés. Moi, je croyais que c'était trop vite. Donc, je pensais que je devais retourner voir ma mère. Elle va bientôt avoir 90 ans, donc 2021. On s'est convenu pour la retrouvaille. Mais ça ne s'arrête pas, le confinement, il n'y a pas de vol. Même si tu as réservé les billets, aux dernières minutes, c'est disjoncté, le thème de l'avion chinoise. Ça disjoncte tout le temps. Quelle tristesse! Et donc, je prends le téléphone, je m'excuse auprès de ma maman. J'ai téléphoné à maman, je ne peux pas. Et ma mère, tellement aimante, elle est généreuse, elle est compréhensive. Mon fils, ne viens pas. Ici, c'est pas de problème. Mais tu vis là, tu défends ta famille. Donc, petit à petit, c'est un dialogue. C'est un dialogue plein de sagesse. C'est-à-dire, dans un individu qui est perdu dans le noir, il faut quelqu'un qui t'aide. Et c'est maman qui m'aide. Elle a 90 ans. Donc, du coup, je me dis que, voilà, écrire quelque chose sur la base de ce dialogue, c'est quelque chose de fascinant. Et puis, je fais lire à mes amis, dont j'ai un petit comité de lecture, dont notre amie Thérèse fait partie. Elle m'a dit que je suis pour, allez, c'est très bien. Les Français aiment bien ton récit. C'est un récit personnel de ta maman, de ton enfance. À travers mon récit, vous allez comprendre Shanghai, ce demi-siècle de métaphores, dont j'ai un mot d'un très grand journaliste du monde, Alain Frachon, c'est un ami. Il m'a dit que ton histoire petite qui illustre une histoire grande qu'est la Chine. Peut-être je peux développer un petit peu. Oui, tu as décrit euh, à travers ces dialogues, à travers ces échanges émouvants, tu as décrit euh, la situation de Shanghai, euh, dominante économiquement, et comment Shanghai est devenue une ville comme ça. Évidemment, dans mon livre, je fais louange de A jusqu'à Z, c'est l'esprit shanghaïsien. Pourquoi Shanghai a réussi? Il faut trouver un secret, la clé de comprendre. À mon avis, c'est l'esprit shanghaïsien. Moi, je suis shanghaïsien, je suis né là-bas. Et donc, les shanghaïsiens se font voir à Pékin ou tout ça, c'est tous des gens différents. Parfois, ils sont aimés, parfois, ils sont mal aimés parce qu'ils sont des shanghaïsiens. L'esprit shanghaïsien sont très particuliers. C'est la sagesse, c'est l'intelligence, c'est le pragmatisme, c'est le débrouillard. Vous ne pouvez pas imaginer un petit village de pêcheurs
il y a 158 ans, est devenue une ville mondialement connue et enviée. Mais tout s'est passé avant le confinement de Shanghai. Confinement, si on a le temps, on peut discuter après. Oui, on Mais va en discuter. l'esprit shanghaïsien, c'est un vecteur. Et l'année 2021, c'est une année charnière. Je suis quelqu'un inclassable, comme Xiaoqing m'a présenté. J'étais un diplomate, j'étais fonctionnaire UNESCO, j'étais commissaire de l'Expo Shanghai, j'ai fait plein de projets entre la France et la Chine. Je ne suis pas l'entrepreneur et je ne suis pas un écrivain. J'ai une dizaine de livres en chinois, 2 livres en français, mais je ne me considère pas un écrivain, mais je suis un passeur. Parce que mon ami, mon ambassadeur, mon patron, mon mentor, Wu Jianming, m'a dit que essayer de parler aux Français d'une manière authentique, véritable, essayer de parler aux Chinois d'une manière véritable, c'est-à-dire dire la vérité. Moi, j'essayais de faire passer les messages. Vous allez faire des marchés en Chine. Tout à l'heure, Mme Roy a parlé de son histoire, son success story. J'ai beaucoup envie, parce que c'est votre métier, vous avez bien décrit la Chine. Mais comprendre, surtout faire les affaires, il faut surtout comprendre l'histoire, la culture, la connaissance de la société chinoise. Or, Shanghai change complètement. 2021, une année charnière. Je m'amuse puisque le dialogue avec ma mère, c'est plutôt comment dirais-je, un ancrage, un fil conducteur. Mais ce n'est pas ça. L'année 2021, c'est centenaire du Parti communiste chinois. Il faut connaître le Parti communiste chinois et connaître pourquoi Shanghai. Parce qu'il a la concession, tout est permis. Et pourquoi tout est commencé à Shanghai? Au commencement était Shanghai. Parce que Shanghai, c'est là. C'est le berceau du communisme, à la fois de l'industrialisation de Chine, et capitalisme de Chine. Vous avez le premier grand département store, style Galerie Lafayette. Vous avez la première banque chinoise, le premier studio, premier chantier naval, premier arsenal. Vous avez toutes les premières de l'industrie en Chine. Les pensées aussi, tous les pensées du bureau, tous les confluents des idées, c'est Shanghai. Tout est commencé à Shanghai. Et 2021, premièrement, centenaire du Parti communiste chinois. N'oublie pas aussi, c'est 50 ans du retour de Chine à l'ONU. C'est tellement important. C'est aussi 50 ans du voyage de Kissinger, Dr. Kissinger à Shanghai. J'étais tout petit. Et un jour, notre directrice de l'école nous a convoqués en disant que vous, les petits gamins, vous êtes les petits révolutionnaires, mais faites attention. Il ne faut pas utiliser votre lance de pierre contre attaquer la tête de président Nixon, parce que président Nixon il va voyager en Chine, donc on est averti. C'était quelque chose d'inoubliable dans mon enfance. Après, c'est comment 20 ans de retour de l'OMC, entre l'OMC, mais je me rappelle très bien, c'est comme hier, et disant de WeChat, et WeChat qui change la société chinoise. Mais ça ne s'arrête pas. 2021, vous avez, comment dirais-je, le chute libre de Jack Ma, il faut le dire. Vous avez aussi l'interdiction de la OPA, de le Uber chinois, les gens qui font à la cachette, au marché capitaliste New York, comme vous le savez très bien. Et le lendemain, le cas il est convoqué par l'autorité. Maintenant, ils ont quitté le marché boursier de l'Amérique. Mais ce sont des choses importantes que vous, les Français, sont censés de connaître. Mais vous avez le média, mais moi, je vis de l'intérieur. Et puis, les entreprises chinoises qui se lancent dans l'enseignement après classe, dont Xingdongfang, Oriental Scientific Company, je connais très bien le cas Yu Minhong, ont chuté. Mais pourquoi? Il faut donner la réponse. Oui, justement. Shanghai, tu as décrit d'une façon fière de Shanghai, mais justement, qu'est-ce que c'est que cette gestion de Shanghai de Covid? Qu'on regarde ici les informations, on s'inquiète pour cette ville, on voit des images. Je parle d'ici, hein, le public comme nous, comme les Français, enfin, on est inquiet. Mais tu sais que moi, j'hésite un petit peu puisque j'ai fini mon ouvrage le 30 mars.
Donc, il y a 2 jours, le confinement, et je me dis est-ce que je dois publier le livre? Et j'ai beaucoup d'hésitation, parce que j'ai fait tant de bien, de louanges, je parle, je suis fier d'être shanghaïen. Mais finalement, je dis qu'il faut y aller, puisque c'est déjà. D'abord, c'est pour remercier ma mère. J'ai pas eu le temps pour décrire mon enfance, et ma mère, combien elle m'aime, et puis dans quelles conditions je suis né. Hein. Donc, c'est vraiment émouvant, émouvant. Mais je pense que le confinement, c'est une réalité. Si j'ai le temps, je vais vous discuter un petit peu dans quelques instants. Je vais finir ce décryptage de la transformation sociétale en Chine via Shanghai. Là, vous allez connaître. Hein. Moi, je ne veux pas que la Chine soit ici plutôt interprétée par unique l'angle, soit idéologique, soit géopolitique. Mon angle, c'est sociologique, urbaniste et anthropologue. Donc, vous allez comprendre pourquoi les mesures, pourquoi 2021 est important, puisque nous connaissons un peu la société post-industrielle, comme la vôtre. Les petits Shanghaïens ne font pas d'enfants. La basse natalité, la ville âgée, après les écarts, il y a trop de milliardaires. Pour vous, vous êtes fascinés, je suis fasciné aussi. Nous avons des milliardaires. On va dépasser les Américains. Shanghai, c'est la ville la plus riche. Beaucoup de milliardaires vivent. Ça fait rêver. Mais il faut regarder les petits Shanghaïens. C'est mes camarades d'enfance. C'est ça la beauté de mon livre. C'est vivant, authentique. Moi, je vous donne un tableau. Là, vous allez comprendre pourquoi le président Xi Jinping a lancé la redistribution, la 3e redistribution, et enrichissez ensemble. Mais pourquoi l'immobilier est cassé, le Human Grant, de ça, vous savez, c'est 25% du PIB chinois, c'est important. Mais pourquoi, depuis l'année passée, nous avons tous les problèmes qui font des additions. C'est pour ça que maintenant, certains disent que l'économie chinoise va chuter, c'est fini. Pour moi, non. Mais si j'ai le temps, je peux vous donner beaucoup de cas très convaincants. Parce que c'est un peuple qui travaille, très soudé. Les gens ont envie de réussir. C'est le cas des Shanghaïens, les débrouillards. Mettons dans le confinement. Évidemment, c'est triste. C'est triste. Mais on n'a pas de choix. Il faut voir dans ce côté culturel, parce que nous avons cette tolérance de risque tellement bas. On veut la vie, mais vous, c'est la liberté. Donc, c'est toujours un trade-off, soit la vie ou la liberté. Mais pour les Chinois, c'est la vie. Après, notre vaccin, c'est pas terrible, hein, ça peut le dire. Et puis, nos vieux ne sont pas vaccinés. Et il y a plein de choses qui font l'addition. Après, ce Omicron, c'est tellement, comment dire, il n'est pas trop méchant, mais il est tellement virulent. Donc, tout le monde est affecté. Après, c'était très mal géré, il faut le dire. Hier, j'ai rencontré au centre de culture de Chine ici à Paris, il y a plein de Shanghaïens, les Français rapatriés. Et on se discute un petit peu, mais je dis que je suis très étonné de rire. Hein. En tant que Shanghaïen, j'ai honte. Mais les Français, moi j'ai dit qu'il faut retourner à Shanghai. C'est une ville magnifique, il y a plein de possibilités. C'est un moment difficile, parce que du coup, on a cassé le marché. À Shanghai, c'est le marché qui joue le rôle. On a essayé d'utiliser le rôle du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement va confisquer tout, va donner tout. C'est le comité du quartier qui joue le rôle. Mais or, à Shenzhen, ce n'est pas le cas. Donc, toutes les boîtes qui fonctionnent, hein, Qingdong, Alibaba, le fameux livreur sont partout là. Mais à Shanghai, c'est cassé. Donc, il y a plein de choses à dire. C'est trop facile de dire, vous savez, ici c'est trop facile, puisqu'on n'a pas le temps, on préfère toujours la manière simpliciste. Mais moi, comme j'ai 1 an, j'ai réfléchi. Moi, je pense que les Français sont adorables. J'aime les Français, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je suis continué là, ici, pour lancer l'appel de travailler ensemble, n'est-ce pas? Et je vais jouer ce rôle de trait d'union. J'ai dit la vérité. Shanghai, c'est une société en transformation. C'est vrai que la ville connaît beaucoup de problèmes, mais c'est une ville fantastique. Elle représente, comment dirais-je, le plus grand port du monde, deuxième l'aéroport du monde. Elle représente 10% de revenus fiscaux de Chine, 4% de PIB chinois. Il suffit de voir ça, et maintenant, depuis 1 mois, Shanghai est déconfiné. Ça me donne de l'espoir. Et depuis hier, la quarantaine a réduit.
7 jours. Moi, je suis plutôt influencé par ma mère, être optimiste, puisqu'on n'a pas d'autre choix. Il faut vivre positivement. On râle. À quoi ça sert? Tout à l'heure, Madame Roy a bien mentionné, la concurrence est rude en Chine. Mais si les Français cèdent le marché, les Chinois ne vous attendent pas. Moi, je vous conseille de rester plutôt là-bas. Il y a plein de chances. Après le 20e congrès, tout sera normalisé. Il faut être confiant. Imaginez, nous avons une classe moyenne, hein, je me souviens, classe moyenne qui est la plus grande que la population européenne. Vous voyez, vous, les Shanghaïens, cette envie, ce rage de réussir, chez vous, il n'y en a pas. Ici, il n'y en a pas. Parce que les Chinois ont envie de réussir. Je me rappelle bien, Chirac a dit que les Chinois sont intelligents comme nous et beaucoup plus travailleux que nous. Pourquoi ils ne réussissent pas? Mais c'était 20 ans, il a dit ça. Donc maintenant, à travers mon livre, j'essaie de donner ma version pour toutes ces problématiques Chine, l'Occident ou Chine, l'Europe. Moi, je dis que voilà, essayons de comprendre Chine par les basiques, par les gens, l'histoire. Je m'excuse, c'est un peu long, mais l'histoire de Shanghai, un village de pêcheurs, est maintenant un métropole mondialement connu. Il faut savoir. Le décompteur devient rouge, donc ça commence à être compté. Une question, deux questions. Oui, Denis. Non, non. Ouais. Shanghai est évidemment sur la carte du monde. Et, et à ce titre, je pense qu'elle donne beaucoup d'espoir et du coup, elle a des devoirs. Elle a les devoirs d'être exemplaire, en fait. Et qu'est-ce que, à votre avis, comment Shanghai peut exprimer dans l'avenir ses devoirs, c'est-à-dire pas forcément un succès économique, mais comment elle peut finalement tirer la Chine et tirer le monde? Euh, Durant le confinement, c'est-à-dire il y a un mois, je discute assez intensivement avec mes amis de l'Expo. Ils sont hautement placés, hein. Ils sont très inquiets parce que Shanghai, c'est toujours une ville leader, une ville phare. Du coup, elle se fait en spectacle. On n'est pas très content. Vous savez, la déception est grande. Bah, inutile de le cacher. Tout le média qui parle. C'est la réalité, en tout cas, ce que nous vivons. Parce que j'ai ma mère, mon père, mes sœurs, je connais la tristesse. Mais Shanghai, c'est une ville qui a traversé toutes ces hauts et bas. Une ville exemplaire, c'est l'ouverture. Les gens savent que Shanghai vit en l'ouverture. Condamner Shanghai à vivre entre eux, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de possibilité. Dans le passé, et j'ai écrit dans mon livre de mon enfance de la révolution culturelle, c'était très dur. Mais les Shanghaïens essaient d'être ouverts. Essayer cette qualité de vie, c'est l'art de vivre à la shanghaïenne qui est encore là. Il y a même des blagues, les Chinois provinciaux au départ, ils se moquaient des Shanghaïens. Maintenant, l'art de vivre shanghaïen soit respecté. Parce que les gens, ils ont conscience de l'intérêt personnel, l'intérêt individuel ou l'intérêt des autres. Ce conscience de contrat, ce conscience de confiance dans la société est immense. Et les Shanghaïens, évidemment, aiment bien le monde, ils embrassent le monde, ils sont tous des adhérents de mondialisation. Parce que Shanghai, qui représente 10% de l'exportation de l'import-export de la Chine, vous avez aussi le fameux foie de l'import de Shanghai, n'est-ce pas, qui est proposé par Xi Jinping. Donc Shanghai, par vocation, c'est embrasser le monde. Ce sera une ville exemplaire. Bien sûr, Shanghai, c'est une ville qui fascine, mais je dirais que pour les PME, PMI françaises, il faudrait penser aussi à des villes plus, euh, plus adaptées pour leur marché.
par exemple Xi'an, Wuhan, etc. Toutes les villes chinoises, si on a une bonne introduction, une bonne connexion, Monsieur Li veut encore parler. Je souhaitais enrichir un peu le débat sur le Covid. Moi, je viens de la ville de Xi'an. Donc, juste avant le confinement de Shanghai, au mois de janvier, Xi'an est déconfiné pendant un mois. Et après, quelques jours. Donc, je constate, en fait, moi-même, je connais un peu Shanghai, parce qu'en 2010, pendant les Jeux l'Expo universelle, j'étais moi-même pendant 6 mois à Shanghai. Envoyé de la France. Et je constate qu'à Xi'an, les gens râlent un peu aussi, mais ils ont tendance à dire de toute façon, ils vont bien tout gérer, et c'est comme ça, et ils vont tout gérer. Par contre, à Shanghai, les gens râlent plus, et les gens ripostent, les gens sont beaucoup plus mécontents qu'ailleurs. Ouais. Et en fait, je trouve que Shanghai est un point depuis l'Antiquité, depuis il y a centaines d'années, et toujours un point en fait de contraste, un point de conjonction, un point de rencontre des valeurs traditionnelles chinoises et les valeurs modernes occidentales. Et donc, qui fait que les gens ils se préoccupent plus de leur entre guillemets, droit, Ouais. droit individuel, mon droit. Et ce sens-là est beaucoup moins considéré dans le reste de la Chine. Par exemple, en Chine, je dis, les gens ne pensent pas à mon droit, les gens disent, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il fait confiance, peut-être aveuglement, à cette organisation publique qui peut leur amener du bien. Et c'est une croyance même. Tandis qu'à Shanghai, il dit, ben moi, c'est quoi ma valeur, c'est quoi mon désir, c'est quoi mon objectif. Et c'est là, en fait, qui contraste un peu les deux valeurs. Et si ils ont fait comme ailleurs en Chine, depuis le début, il n'y aura pas de devoir de confinement. Parce que justement, ils font un peu le zigzag, ils font un peu ceci, un peu cela, ni trop occidental ouvert complètement, ni trop à la chinoise bien fermée, stricte. Du coup, ça crée un sacré, je dirais, Ouais. quelque chose de désordre. Oui. Tout à fait. Je ne pensais pas qu'on a le temps aujourd'hui à discuter sur les caractéristiques, parce que Supo a bien gardé les 5-6 mots pour décrire la ville de Shanghai. C'est vrai, il y a ce côté de bien regarder le confort d'abord pour soi, etc. De ce côté un peu intelligence, de bien mesurer ou calculer ses propres intérêts, c'est vrai. Ça, c'est les autres villes chinoises ou les autres provinces chinoises le disent des Shanghaïens. Ça fait aussi peut-être aussi une intelligence, si on parle d'une intelligence intellectuelle. Est-ce que je peux répondre? On a encore le temps à répondre? Oui, tu peux. On a 5 minutes par rapport au décompteur. D'accord, oui, non, parce que je suis là pour parler de l'esprit shanghaïen, comme Lihua a bien mentionné. On est différent, on est singulière, oui, parfois on est aimé, parfois on n'est pas aimé, ça je sens. À Pékin, le plus grand compliment de mes camarades ou mes collègues aux affaires étrangères, en disant que je suppose que tu n'es pas shanghaïen. Donc c'est le plus grand compliment que j'ai de toute ma vie. Ce qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent, les caractéristiques des Shanghaïens, des Wuhan, des Xi'an, etc., c'est intéressant pour les gens qui vont aller sur le marché. Non, d'abord, il faut dire que nous sommes tous des Chinois, ça il faut le dire, hein, mais chaque région, chaque l'histoire de Shanghai qui fait que c'est le premier port de Chine, première ville ouverte, il y a des concessions, il y a des occidentaux, il y a un marché d'idées. À l'époque, tous les idées sont là. C'est pour ça que la concession qui a hébergé le premier congrès du Parti communiste, c'est pour ça que tous les capitalistes, tous les premiers, c'est pour ça qu'on m'ont dit au commencement et des Shanghai. Moi, je pense qu'il faut rendre l'hommage à cet esprit shanghaïen. Ce sont des gens débrouillards, intelligents, très très intelligents, pragmatistes. Mais quand vous faites des affaires, il faut avec des gens pragmatistes. Il ne faut pas travailler avec des gens radicaux ou coincés. Quand j'étais commissaire à l'Expo Shanghai, le plus grand compliment de mes compatriotes de Pékin en disant que je suis pour tel complexe projet, seul que les Shanghaïens peuvent le faire. Nous ne sommes pas incapables. Nous ne sommes pas capables. Parce que les gens qui ne sont pas très fins, les Shanghaïens sont très très fins,
le sens de contrat, etc., etc. Mais aujourd'hui, moderniser le pays, c'est plutôt le sens de droit. Il ne faut pas obéir à tel point aveuglement, confier votre destin à une institution. Et les Shanghaïens ont connu ça parce qu'ils ont croyé 3 jours, après 3 semaines, après 2 mois. Donc les gens sont désespérés. Ça, c'est l'expérience vécue. Après, ils n'ont rien à manger. Ça, il faut le dire. Et moi, je pense qu'il faut comprendre les deux côtés. Même le secrétaire général du parti de Shanghai, M. Li Qiang, il s'excuse. Nous sommes là pour dire la vérité. Parce que si la ville progresse, il faut que gouvernants et gouvernés travaillent main dans la main. Si la ville reste encore ouverte, il faut que la ville se fasse aimer. C'est-à-dire que hier, j'ai rencontré les expats français qui sont retournés à Paris, mais ils me disent qu'il faut retourner à Shanghai. Je disais 5 minutes, là, on a dépassé déjà 4 minutes, 13, 15, etc. Donc, aujourd'hui, c'est le lancement de ce livre. On n'a pas le temps de rentrer dans le débat, mais le tout, c'est que vous restez un peu pour les personnes qui sont présentes dans la salle. Tu vas faire... J'ai des exemplaires, voilà. parce que Marion m'a dit d'emmener quelques exemplaires. Oui, mais c'est à vous de décider, vous pouvez donc, aussi... Madame Huang, je t'invite à regagner la scène. Et je suis surprise par ta séance, la silence, que quand Xupo parlait de Shanghai. Est-ce que tu veux dire ce que tu en penses? Voilà, tu n'as pas encore lu le livre. Ouais, mais Shanghai, je connais. Jusqu'avant le Covid, Nous, je suis d'origine de Hangzhou. Moi, je suis à côté, oui. à Hangzhou. Nous avons les appartements à Shanghai. Et là, ma fille a fait des études à l'université, Jiao Tong Daxue, en médecine à Shanghai depuis 2 ans. Donc, Shanghai a été tellement bien que même avant, je trouve que c'était en tant que Hangzhou, je trouve Hangzhou c'est le meilleur. D'accord. Après, Wuhan, c'est le meilleur. Mais avec Shanghai, quand on voit son développement, c'est devenu tellement une ville chinoise idéale. Même pour quelqu'un franco-chinois comme nous, on dit c'est peut-être la ville idéale en Chine avant le Covid. Et ça donne envie que tout le monde aille. C'est devenu la meilleure ville chinoise en Chine avant le Covid. Mais il y a cet épisode d'accident de Covid avec 2-3 mois de confinement ferme dont ma fille a vraiment vécu dans sa petite chambre d'étudiante sans sortir, docile. Et ça a changé. Donc ça a changé beaucoup de monde. Ça a changé pour les Shanghaïens. Tous les Shanghaïens, ça a changé. Pour les internationaux, ça a changé. Donc maintenant, je pense que pour beaucoup de monde, on est encore dans une phase d'observation. De toute façon, il faut aller devant, il n'y a pas de choix. Donc, il faut continuer de trouver une solution, il faut continuer de trouver de l'espoir, il faut continuer de trouver d'autres opportunités, c'est toujours, comme tous les Chinois, on est toujours très optimiste, on ne reste pas sur les rancœurs ni sur les difficultés. Donc, voilà, donc je dirais que les difficultés sont beaucoup plus grandes qu'il y a les 40 années glorieuses en Chine. Et maintenant, c'est une page, il faut continuer. J'espère qu'on va tourner cette page vite et on va continuer. Très bien. Et ainsi... Je dis un petit mot. Merci surtout, puisqu'on a discuté Shanghai. Pour Shanghai, 2 messages. Évidemment, le confinement est douloureux, mais Shanghai reste toujours Shanghai, puisqu'il y a l'esprit shanghaïen, c'est l'esprit de résilience. Moi, je pense que de côté Shanghai, elle va faire beaucoup d'efforts. De côté de la France, le monde, essayons de comprendre l'histoire de Shanghai. Dans le passé, il y a plein de hauts et bas.
On a été même occupé par les Japonais, la ville a été brûlée par les boxeurs. Mais vous savez, l'histoire c'est comme ça. C'est ma mère qui m'a dit, regardez dans un temps long. Je vous conseille de regarder dans un long. Cette page va tourner très vite. Et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Ainsi qu'on finit cette rencontre très riche d'un point de vue, des points de vue différents, mais en un seul mot, on espère tous, ça fait 3 ans que moi-même, je ne suis pas voyagée, je n'ai pas voyagé. Souyen, je me rappelle très bien, sa famille lui dit non, 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 surtout tu n'essayes pas de revenir sur Pékin parce que tu vas nous créer des complications de confinement, etc. Tout ce qu'on souhaite, c'est que cette période de confinement soit derrière nous au plus vite, que vous puissiez rentrer à Shanghai, à Wuhan, à Xi'an, à Pékin, que tout le monde retrouve un peu l'équilibre et surtout que les entreprises françaises puissent retourner et faire des affaires. C'est notre souhait de tout le monde. Merci. Merci, Joachim.